les mêmes revendications. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, ancien Premier ministre, conseiller municipal à Barcelone, ancien ministre de l'Intérieur. Cette phrase, je peux vous dire qu'elle commence à faire du bruit. Qu'est-ce que vous voulez dire très exactement dans cette guerre des races qui remplace la lutte des classes, Manuel Valls? Mais exactement ce que vous étiez en train de dire, même si je comprends évidemment l'émotion. Dans cette interview qu'il faut lire, et je parle essentiellement du débat d'idées, mais aussi évidemment de la réalité que l'on vit dans notre pays, je dis qu'une partie de la gauche, les écologistes, l'extrême gauche, une frange de la France insoumise, du Parti communiste, aussi une minorité du Parti socialiste, bref, toute la mouvance dite décoloniale ou des indigènes a remplacé, c'est les mots que je dis, la lutte des classes, l'affrontement, disons, avec une vision marxiste entre les classes, par la guerre, et je mets des guillemets, entre races. Et je parle de guerre parce que les mots qui sont utilisés sur l'idée, par exemple, de l'existence d'un privilège blanc montrent la dangerosité de ce débat. Je dis d'ailleurs que dans cette même interview, qu'on cherche à nous imposer une grille de lecture essentiellement américaine, d'un côté, mais que de l'autre aussi, il y a évidemment des mouvements suprémacistes blancs aux États-Unis, et on chercherait également à nous imposer l'idée que l'homme blanc est en danger dans notre pays. Donc, attention à ce débat, parce qu'il tourne le dos à une certaine conception, tout simplement, de la France, de la République, de l'universalisme, et de ce que nous sommes, de tout simplement, et qui devrait nous amener à vivre ensemble. Comme je ne suis pas naïf, je sais qu'il y a des inégalités, des discriminations et bien sûr du racisme. Je dis dans cette même interview que dans certains quartiers comme dans certains pays, être noir, c'est plus difficile, bien évidemment. Joëlle Dagosseri. Oui, Monsieur Valls, le mot guerre me gêne énormément. Il me gêne énormément parce que je trouve que même avec des guillemets, il ne reflète pas la réalité. Il y a des revendications qui effectivement montent plus fortement. Mais pourquoi elles montent plus fortement? Parce qu'on arrive à la deuxième, troisième génération de personnes issues de l'immigration qui sont nées en France. Et elles sont de plus en plus françaises, parce qu'elles sont de plus en plus françaises. Et quand tu es français, tu as envie d'être traité comme les autres Français, ce qui est normal. Sur le privilège blanc, quand vous dites le privilège blanc, si je le prends vraiment au sens propre, vraiment, quand vous avez deux dossiers, j'ai travaillé dans le logement, hein, vous avez deux dossiers avec un revenu égaux. D'accord, à revenus égaux, famille égale, composition de la famille égale. Si le dossier de la personne blanche passe devant celui de la personne noire uniquement parce qu'elle est blanche, alors c'est un privilège. À condition de le démontrer. Oui, mais je veux dire, les discriminations liées à l'embauche et au logement, elles ont été démontrées. Oui, elles ont été démontrées avec des testings elles ont été démontrées. Et autres. Alors, Manuel Valls. Je ne nie rien de tout cela. Quand j'ai vécu, moi, en banlieue, ça ne me donne d'ailleurs aucun privilège. D'abord à Argenteuil pendant des années, et ensuite à Évry, où j'étais élu. Mes enfants ont été élevés dans les écoles publiques de cette ville. J'ai vécu dans cette diversité. Et j'ai moi-même parlé d'apartheid. Ils ont été forts, peut-être trop forts d'ailleurs, territorial, social et ethnique. Mais c'est une question d'égalité et de droit. Pas de privilège, c'est pas le problème. C'est le mauvais lexique en fait. C'est la mauvaise l'inégalité. Pardon, Joël, c'est l'inégalité que subissent le racisme, la discrimination à l'emploi et à l'embauche. Je parle de guerre parce que c'est le langage de toute cette mouvance qui vient de l'extrême gauche, qui d'ailleurs se retrouve parfois avec l'extrême droite ou une partie d'entre elles sur la question de l'antisémitisme qui les unit. Et je dis que cette guerre, elle est terrible. Pourquoi? Parce qu'elle l'essentialise en fonction de la couleur de peau. Et si tout le débat est autour de la couleur de peau, alors là, oui, c'est un affrontement. Parce que quand on part de la couleur de peau et des origines, on va vers un affrontement qui me paraît particulièrement dangereux pour la démocratie, pour la République, pour son équilibre. Et de ce point de vue-là, on a raison de parler de fêlures, de cassures. Mais comment on l'évite alors? Parce qu'il faut trouver des solutions, Manuel Valls, en une minute, pardon. Mais comment on l'évite, cet affrontement? Oui, il y a une part, bien évidemment, d'échec de tous et de tous ceux qui ont gouverné. Je prends bien évidemment la gauche. Ma part, parce que précisément, oui, parce qu'on n'a pas su trouver, mais pour des raisons que j'explique dans l'interview et qui sont trop longues à expliquer en une minute, on n'a pas su trouver la solution. Moi, je pense que ça passe
par l'école, ça passe par les politiques sociales, ça passe par l'autorité, ça passe par des valeurs. Ce qui se passe à Dijon, ce qui se passe dans un certain nombre de nos quartiers, le débat qui a consisté à mettre en cause, j'en avais beaucoup parlé, la France comme un pays raciste, la police tout entière comme raciste, l'utilisation de cette émotion légitime qui est venue des États-Unis à cause du meurtre raciste de George Floyd, transposé à notre pays. Tout ça crée cette vision. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut une réponse très forte, qui est une réponse républicaine. Il ne suffit pas de le dire. Il faut que derrière, ça se voit. Mais surtout, n'en faisons pas un débat entre guillemets, entre races. D'ailleurs, les races n'existent pas, bon sang. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et quand on rentre dans ce débat racialisé et autour de la couleur, on démolit. Et c'est vrai qu'on offre une solution peut-être à des jeunes ou à des gens qui sont paumés. Mais c'est très dangereux. C'est vrai qu'il y a une faillite de la gauche. C'est pour ça qu'il faut reconstruire une partie de la réponse politique. Mais je reconnais que c'est là le défi le plus important. Merci Manuel Valls d'avoir été quelques instants avec nous pour expliquer donc cette phrase, ce qu'elle entend et l'argumenter. C'est donc dans l'entretien Valeurs Actuelles.